la demande de toute la communauté internationale, des réfugiés rwandais qui sont venus par millions. Et depuis cette époque, la partie est de notre pays est devenue l'épicentre de la violence. Je pense que le coût humain que nous avons, nous, payé est même bien plus supérieur au génocide. Donc, bon, on ne va pas aller sur ces terrains-là, mais aujourd'hui, et c'est cela la ligne tracée par les présidents de la République, que ce soit à Luanda, à Doha ou à Washington, nous voulons une paix durable, nous voulons une paix définitive. C'est pour ça que nous venons ici à Washington. Évidemment, nous savons qu'il y a encore ce que nous disions en ces débuts, au début de cet exercice, des problèmes sécuritaires ou des attaques sur des populations civiles sur le terrain. Ça fera l'objet évidemment des discussions que le président de la République aura avec le président Trump demain. Et donc l'idée pour nous, c'est d'être sûr que nous avons contribué à la résolution du problème de l'Est. C'est pour ça qu'il y a Doha aussi, où nous allons regarder la question des fils, parce que ici, nous traitons la question du père, et à Doha, nous traitons la question du fils, donc le M23, et c'est dans cet esprit que nous sommes inscrits, et nous espérons que chacune de parties jouera son rôle pour que la paix soit restaurée rapidement. We'll go for a question in English, or in French, please. Madame, please. In the microphone, please. Madam, you first, yes. Just please give me your name and... Janelle de Malaon from Deutsche Welle. Thank you so much for doing this. My first question is, how do you currently view the heavy fighting that is ongoing in South Kivu? It's just a proof that Rwanda doesn't want peace. But as I was saying before, the president is committed, and since the signature of this agreement, we are doing our best to make sure we did our part. I think this will be one part of the conversation. As the president, the head of state said a couple of days ago, the peace for us means withdrawal of Rwandan troops, means stop any kind of support to M23. And once we finish with this, we can start talking quietly about peace, about like development, about integration. Okay? Thank you very much. And a second question about the agreement. What do you expect from the U.S. Trump administration in terms of implementing the agreement? How will they help enforce the agreement? First, we would like to thank the President Trump for his level of involvement since the beginning of this conflict. We are very happy for what he did, what he said, and the commitment. And I think the meeting tomorrow in the White House will be the continuation of this engagement. But this time, the objective for all we are doing is to make sure we bring back peace in this part of Africa. For the past 30 years, millions of people dead, and a lot of people are continue to suffer. And we know that President Trump is very committed. We are watching the way he's helping to solve many crises in the world. This time, he will of course, talk with the president, both President Tshisekedi and both President Kagame. And we know United States has different tools where they can make sure Rwandan side will respect his commitment, his engagement, to make sure they withdraw their troops in our territory and to make sure they stop the support they are providing to M23 so we can start speaking about peace, serious peace, and then from there we can speak about business and development. Et d'autant qu'aujourd'hui, nous sommes engagés, mais vraiment entre États, on va dire, entre la RDC et les États-Unis sur des partenariats stratégiques. Donc tout le monde le sait, il ne peut pas y avoir d'investissement, il ne peut pas y avoir de partenariats économiques sans la paix et sans la sécurité. Et donc, vu sur cet aspect-là, on pense vraiment que les États-Unis vont s'impliquer parce qu'ils sont intéressés parce que la RDC peut offrir. C'est pour ça qu'on va signer cet accord économique directement avec les États-Unis, et ils vont vraiment s'impliquer pour que la sécurité puisse revenir dans la partie est du pays. Thank you so much. Next question. Who's going to translate the last part? The last part. So, Madame Tina was just giving more detail about what I said before, and saying that the commitment we have seen for the President Trump will make sure the pieces become concrete. And the peace will be the first condition, even if we will sign the deal with American government tomorrow, but the deal can provide the consequence in the ground once we have peace, because some of the questions we need to work about will be located in the part of the country where we have noise actually. Next question. Next question. Moubenga, je vous reviendrai tout à l'heure. Là-bas, et puis on reviendra par ici. Make sure you introduce yourself and your media.
Thanks so much for the question and for doing this. Zolan Kano-Youngs from the New York Times. When the June deal was signed with foreign ministers, each stakeholder was supposed to work towards peace, committed to work towards peace. But as you said, the fighting has continued. So is the signing of this next phase of the deal premature at all? Why sign this next phase if fighting has continued? Secondly, has the Trump administration asked you for anything in terms of deportation deals of non-Congolese nationals to the DRC? And lastly, I'm hoping you can just name some examples of American companies that have invested in the DRC since this was signed. Thanks. So for the second question about the deportation, I think tomorrow we're going to have a press briefing with the foreign minister. We'll be able to go deeper on certain questions. And the first question, it's very interesting. The President Trump, when he made his speech in United Nations last September, said there is peace in DRC. Of course, we have a peace agreement. But as you know, peace is just a signature. The second part is the toughest, the implementation of peace. That's why in this agreement, there is structure we put in place. There is what we call in French, in English, the joint mechanism. Between both countries, we've been working together, and especially with some American experts here in Washington, to see the way we can start the implementation, because there is, each part has its responsibility. Especially for us, is to deal with the question of FDLR, and the Rwandan side, they should see the way they can remove their defensive measure, which is means withdraw their troops and all the military material they have in our country. Since October 1st, we signed what we call in English, in French, ordre opérationnel, like an order made by military to start the process. And if you read the agreement, the first step for dealing with FDLR question is to make the sensibilization. That's what we've been doing, but we didn't see anything coming from Rwanda. But they speak the reality you are having in the ground, where our population are under attack. But the president, as is committed to peace, that's why he's in Washington, to make sure he put his signature, his stamp on what we agreed on before. Of course, we trust the process led by the President Trump, and we know that especially with the work his team was doing, they will be able, United States will be able to put more pressure, so each part will be able, especially Rwanda, do what they have to do to make sure the peace is back in that region so we can move for investment and for development. Especially your question about which company come to invest, I think for that kind of question, tomorrow we'll be able to go a bit deeper, because we need to wait the signature where things will going to be more effective, so we can give you some detail in all transparent way. It sounds like you do expect to discuss deportation deals tomorrow, though? I'm not aware of that for the moment. No, are you aware of that? No, but you know that tomorrow they're going to meet together. They're going to be to have a bilateral between our president and President Trump, and we think that as he interests many African countries about that question on the deportation, maybe he's going to put that on the table also on the DRC to see if we can have an agreement between the USA and the DRC for deportation. But so far, we didn't talk about that. Of non-Congolese nationals? That would be on the table tomorrow? We are not sure. We don't know yet what is going to be on the table tomorrow or what they're going to talk about. It's going to be a tete-a-tete. But maybe after, we can know a little bit more that what has been... We'll be able to provide some answer with the foreign minister tomorrow. We're going to have another briefing tomorrow, and maybe we'll give you more answers. We're going to switch in French question, and then we'll come back this way. Oscar Mbal. Non, mais c'était Moubengas, comme vous avez dit. Il va avoir sa question, s'il vous plaît. Voilà, je m'appelle Oscar Mbal, je suis directeur des informations TV à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. J'ai deux petites questions à poser. Chacun va essayer de répondre, soit Madame Tina ou Monsieur le ministre de Médias, Communication et Médias. La première question, les deux chefs d'État vont entériner demain l'accord de paix et sécurité signé dernièrement entre le ministre des Affaires étrangères des deux pays. À quoi doit s'attendre la population congolaise et surtout celle des provinces occupées dans, j'insiste bien, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent ou dans le mois qui suivent, parce que vous savez, ce sont des populations meurtries, vous l'avez souligné, 30 ans de guerre, en tout cas ça n'est trop, des enfants qui sont nés dans les crépitements des balles,
d'autres ne savent même pas étudier, les uns sont dans l'errance totale. À quoi doivent-ils s'attendre? Parce que l'accord sera signé demain. Et dans les jours qui suivent, les heures qui suivent ou les mois qui suivent. Deuxième petite question, la dernière. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Signer un accord, c'est une chose, mais sa mise en œuvre. J'ai fait référence à l'accord des principes. Il y a eu des délais qui ont été annoncés, mais leur mise en œuvre pose toujours des problèmes. Je sens qu'il y a l'aspect contraignant qui manque aux accords qui sont souvent signés. Qu'est-ce qui va devenir? Parce que la diplomatie, la signature, on les fait souvent avec pompe, mais la mise en œuvre, soit l'un des protagonistes traîne les pieds. Qu'est-ce qui va devenir s'il n'y a pas l'aspect contrainte? Alors la diplomatie, elle a son tempo, elle a sa cadence. La diplomatie, on a peut-être l'impression des fois qu'elle est lente, mais il faut lui laisser le temps. Il y a d'un côté la diplomatie, mais il y a d'autre côté les opérations. On a parlé ici du CONOPS, c'est pas toujours évident sur le terrain, parce que il faut, comme on le dit ici bien, il faut être deux pour danser, peut-être pas le tango, mais la rumba. Nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Nous avons en face de nous quelqu'un, et c'est nous qui sommes agressés. C'est la RDC qui est le pays agressé. Donc il faut bien que de l'autre côté, celui qui nous a agressés puisse se retirer. Et donc vous avez raison de parler des mesures contraignantes. Vous avez l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y en a, très bien. Si vous lisez les accords de Washington, vous allez voir qu'il y a des mécanismes de surveillance. Et dans ces mécanismes-là, il y a bien évidemment les États-Unis, il y a le Qatar, il y a la médiation africaine. Donc maintenant, s'il y a une partie qui ne respecte pas, moi je pense que de notre côté, nous avons assez avancé. Si vous suivez l'actualité, vous vous rappelez que la RDC, monsieur le ministre, par le porte-parole militaire, on a annoncé en tout cas qu'on commençait d'abord la sensibilisation sur l'FDLR, la géolocalisation d'FDLR, parce que c'est l'une des conditions, on va dire, je pense qu'on est engagé dans la voie de la construction, on va pas dire prétexte, mais bon, on sait qu'ils mettent toujours sur la table les FDLR. Nous avons commencé. De notre côté, en tout cas, nous avons commencé et nous sommes très avancés. Je crois qu'il y a eu un rapport qui est sorti récemment qui parlait des avancées de l'accord, comment chaque partie a respecté sa part. Et je pense que nous, RDC, on est quand même assez avancé par rapport au Rwanda. Et donc, on espère que comme il y aura des tête-à-tête demain entre le président Trump et le président rwandais, mais qu'il y aura également une sorte de trilatéral avec les deux chefs d'État, qu'ils vont parler de cette question-là de cessez-le-feu, de retrait des troupes rwandaises, qui est vraiment une condition sine qua non pour nous. Alors, autre chose, pour la population de l'Est, en tout cas, je pense que s'ils nous suivent en ce moment, on leur dit que nous sommes de cœur avec eux. Et c'est pour cela que nous sommes ici. On veut vraiment mettre fin à ce cycle de guerre, de conflit, de violence. On veut retrouver l'intégrité, la souveraineté de notre territoire. Le président de la République a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de résilience pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à Washington pour entériner ces accords. Donc nous sommes de cœur avec eux et vraiment on pourra leur adresser peut-être un message en Swahili tout à l'heure. En tout cas tunawasalimia sana wote wanaokuwa wanaotufuata sasa hivi kutokea huko Goma, Bukavu, Uvira, Masisi, mahali popote mnakuwa. Sisi tuko hapa Washington DC na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunawaeleza kwamba tuko nafanya namna yote ili kimya irudie nchini Kongo. Tuko pamoja. Voilà, merci. Juste un petit commentaire parce que c'est une question cruciale. Comme je le disais tout à l'heure, le président de la République est résolument engagé pour restaurer la paix dans la partie est de notre pays. Je rappelle que les premières discussions pour le retour de la paix ont commencé en juillet 2022. Nous sommes presque à 3 ans de processus où vous avez vu que le point où les processus devaient être clôturés à Luanda le 15 décembre 2024, on a vu que c'est le président rwandais qui n'est pas venu. Et dans la suite, on a vu que le président rwandais a intensifié les opérations pour non seulement tuer ou massacrer nos populations, mais pour continuer la mise en main sur nos ressources. Il y a eu la relance du processus qui a commencé le 18 mars à Doha, et puis il y a eu Washington qui a pris l'initiative où nous sommes aujourd'hui. Comme je le disais, nous savons qu'il y a des problèmes sur le terrain, et le président de la République a eu l'occasion de le dire. C'est que signifie la paix pour nous. La paix pour nous signifie retrait de troupes rwandaises, cessation de soutien aux supplétifs. C'est clair.
Et nous pensons que du côté de l'Amérique, la position de la RDC est connue. N'oublions pas que nous avons le mécanisme conjoint sur lequel nous travaillons. N'oublions pas qu'il y a un comité conjoint de supervision où les services, y compris américains, suivent la situation sur le terrain. La rencontre entre les chefs d'État devra avoir lieu déjà depuis plusieurs jours. Elle a été postposée, mais je crois que cette fois-ci, nous venons parce que le président Trump aura l'occasion d'écouter le président Tshisekedi, qui lui fera le point, évidemment, de tout ce qui se passe sur le terrain, et nous espérons qu'au sortir justement de ces discussions à la Maison-Blanche et de tout ce qui va se faire, que la paix pourra devenir effective avec un engagement plus fort du gouvernement américain pour s'assurer que le Rwanda, de son côté, fasse ce qui est sa part pour que la paix puisse être restaurée, pour que nous puissions passer au chapitre économique. On va prendre une autre question en anglais, la dernière, et puis on va retourner en français pour terminer parce qu'on aura un autre rendez-vous demain. Ariana, une question? Oh, who was asking the question? My question was asked. Ah, your question was asked to Chinese. Okay. Oui, allez-y rapidement alors. Et puis on va prendre Israël et on terminera de ce côté par C'est en Hachem. français. Madame, Allez-y, s'il vous plaît. merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Madame Tina Salama, vous avez beaucoup vulgarisé les accords. Alors, la grande question, surtout, c'est que les Rwandais et leurs supplétifs sont en train de se poser, c'est que ces accords ne sont pas passés par le Parlement. Alors, comment est-ce que vous pensez les lois de la République prévoient un peu la réponse à cette question? Alors, c'est une question très importante. Merci de la poser parce qu'elle est revenue également dans les débats publics, on va dire. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que je pense que la Constitution donne le droit au président de la République. Je pense que c'est l'article 213 qui dit que le président de la République négocie et ratifie des traités ou des accords internationaux. Ensuite, le gouvernement doit informer le Parlement. Et je pense ici qu'il y a eu des mécanismes, en tout cas via le gouvernement de la République démocratique du Congo, quand le président s'est engagé comme garant de la nation, le gouvernement a suivi d'autres mécanismes pour aller informer le Parlement. Peut-être que ça n'a pas été fait de manière officielle pour que vous autres de la presse soyez informés pour peut-être en parler, mais je pense que le Parlement a suivi cela. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Washington avec le président de l'Assemblée nationale qui pourra répondre à vos questions. Je pense qu'il est assez ouvert. Vous pouvez l'aborder, Monsieur Emeboji, qui est ici, donc il pourra répondre à vos questions sur cette question-là et il va, je pense, vous rassurer que cela a été abordé peut-être de manière informelle avec le Parlement, mais ils sont informés. De toute façon, nous sommes dans un processus de transparence. Et comme nous nous sommes engagés depuis le premier jour, tout ce qui sera signé sera rendu public. Parce que nous avons déjà cet accord, parce que certains pensaient que le président venait signer un autre accord. Le président ne vient pas signer un autre accord. Il vient ratifier ce qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères. Je pense aussi que le président de la République avait eu l'occasion de faire une réunion interinstitutionnelle où il a informé toutes les institutions. Nous avons le privilège d'avoir quelques élus dans la salle au moment où nous parlons. Je pense que de manière transparente, les élus pourront être informés. D'abord, ils le sont parce que l'honorable Boji Sangara est ici à Washington. Il assistera sûrement demain à la cérémonie des signatures, c'est déjà la représentation de l'Assemblée. Après, il y a la procédure parlementaire qui se mettra en branle en termes de ratification. Mais ici, il faut noter que dans tout ce que nous faisons, nous les faisons pour un objectif précis, le retour de la paix. Dans tous ces processus, des lignes rouges ont été établies. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, la souveraineté sur nos minerais, et nous avons dit pas de brassage, pas de mixage, et ça c'est des choses que nous disons et qui sont contenues et qui peuvent être lues. Donc de ce point de vue, tout le monde doit s'apaiser. Il n'est pas question, parce que je vois que certains continuent ou veulent croire que nous sommes venus brader le minerai. Madame Tina s'est abondamment exprimée là-dessus. Nous aurons l'occasion demain de revenir dans les détails dans ce qui sera formellement signé. Et donc, ici, il faut que toutes les couches congolaises sachent que ceci les concerne. Nous avons fait les tours des universités. Nous référons le tour pour que tout le monde puisse être pleinement informé. Et j'exhorte tous ceux qui sont à la maison de lire
les différents textes parce que les textes sont disponibles et vous allez voir que toutes les lignes rouges que nous avons définies ont été tenues. Alors, Tina, on va prendre les questions pour terminer. Please come, the last one, please. Come, the last one in English, and then I will come. No worry, tomorrow we're gonna have another briefing. Israël et Rachel, j'avais dit que vous aurez vos questions. On va y arriver, s'il vous plaît. We need to finish in 10 minutes. Yes. Madam Tina, thank you so much for your availability Thank you so much. in taking my question as the last one. And Honourable Minister, I really appreciate your time and having this event on the eve of your very important accord. So I applaud you both for that. Here's my question. The Doha framework, right, with M23 lays out sort of multiple, if I'm correct, perhaps you can correct us here, multiple negotiations or disarmament. So you have agreement between DRC and the United States, but then there's also agreement with the so-called armed group, M23. So is there any concrete architecture built in within the agreements of how you're going to do this accord to disarm the actual armed groups so that they lay down their arms? Is there anything that's sort of stipulated within the agreement? And since this is between DRC, Rwanda, and of course with the United States, M23 in particular, then what happens to groups like, for example, Codeco? Are Codeco also going to be disarming, or can you maybe just help us understand a little bit about the nuance between armed groups as you have it here in the agreement? I will begin by the end. So about all different local group armies, we have plenty of them in the DRC, and it's very clear for us that the local one, the Congolese one, if you want, are going to join the PDDRCS process. It's a disarmament process. It's a national program of disarmament of all those armed group, local group one. For those that are not Congolese, like foreigners one, they need to go back to their country. And all this program is also clearly specified in the that governmental program. It's very clear for local one, national one we can say, or the foreigners one, because we have the two. About the operation, military operation, about Doha and Washington process, the two process we can say they are involved. Doha, we are with the rebel of M23 because in discussion we made some concession because they said that we need to talk with those rebels. That's why we have Doha. So Doha is between the government of the DRC and the rebels of M23. And the USA came for the process of between the two countries, we can say, between Rwanda and the DRC. But both are really involved. Therefore, searching a way of peace. And here we cannot really go in details about military operation, but we have that concept of CONOPS. The CONOPS, it's operation aspect of the process. So I don't know if the minister can maybe add something. So what I can add is that the two processes are complementary. If you read this document, you will see that there are some reference to what is going on in Doha, because we cannot do the full implementation of the Washington Agreement without finishing what we are actually doing, what we actually do with the son of Rwandan force, the M23. So if you read in that document, you will see, especially when we are speaking about integration, we say the integration will be done under condition. It's not about integrating Rwandan military in our forces. It's about integrating the son, the proxies of M23. So this must be done in a certain way. That's why in Doha,
negotiate or agree on 8 mechanisms. I think there is one we're going to take care of that. We'll be able to come back on detail on that, especially when the two teams will meet and working to define what will be the architecture of the way this will be made. So we'll make sure we will be able to provide information in that time. Okay? Thank you Yes, so much. thank you so much. So, on va prendre les questions en série. Israël, je terminerai par vous. On commence par Moubenga, comme j'avais promis. On va prendre Madame Kitita et puis on terminera par vous. Monsieur Kalonji, vous poserez votre question demain. Monsieur Isako, on a un briefing demain. Vous pourrez poser vos questions demain ou vous la donnez à Madame Kitita parce que nous devons gérer le temps. Allez-y, Monsieur. Excellence pour la parole. Nous voyons 8 chefs d'État invités à cet accord. Et Paul Kagame est sorti, il a dit, celui qui veut Goma et Bukavu, qui viennent me voir. Il y a quelques mois en arrière, il a dit que l'accord qui était signé à Washington avait beaucoup de fraude. Vous faites confiance à ces messieurs? Vous croyez que ce qui sera fait demain, c'est juste un fait de paille, juste pour plaire aux Congolais, ou vous êtes certain que le médiateur a des moyens de pression nécessaires pour que ces messieurs ne puissent pas se jouer de tout un peuple? Regardez tous ces gens qui sont venus. Alors, sur cette question... Deuxième question. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, on va terminer. Allez-y, s'il vous plaît. La France et l'Union européenne sont les grands fournisseurs du Rwanda. C'est eux qui vous avez dit que l'M23, c'est l'enfant du Rwanda, c'est ça. Et la France, c'est le grand-père. Quelle est la part de la France et l'Union européenne dans cet accord? Écoutez, merci pour la question. Alors, nous croyons au processus, nous croyons aux médiateurs. Il y a évidemment l'attitude du président rwandais, c'est peut-être pas les lieux de faire du petit Kotak avec ceux qui s'agitent. Nous avons signé un accord, nous avons des engagements précis et nous regardons la part qui est la nôtre. Mais j'observe comme vous que l'idée de faire cet accord, l'idée d'aller vers le cadre d'intégration économique régionale et tout ce qui s'ensuit n'est pas une idée qui plaît au président rwandais. Parce que si vous regardez la condition du cadre d'intégration économique régionale, c'est d'abord mettre fin à tout le trafic illicite. Et il est évident qu'aujourd'hui, le modèle économique rwandais est un modèle qui a été construit sur le vol de minerais dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, nous, on va regarder les faits. Nous vous avons dit que le président de la République aura l'occasion de rencontrer le président américain et donc ce sera une occasion pour lui de rapporter tout ce que nous avons dit, y compris la réalité sur le terrain. Il y a des services américains qui suivent les positions des uns des autres. Nous, comme nous avons confiance à la médiation américaine, nous pensons qu'il y a des possibilités ou des mécanismes qui pourront être trouvés pour que nous allions dans l'objectif que nous souhaitons. Votre deuxième question, alors je ne voudrais pas aller dans vos affirmations, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu le 30 octobre cette grande conférence humanitaire initiée par la France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les questions qui concernent la RDC, notamment avec ce que nous régorgeons comme ressources stratégiques, c'est des questions qui touchent le monde entier. Et dans les cas des efforts pour le retour de la paix, je pense que les pays du monde se sont organisés, notamment la France, la Belgique ou l'Union européenne, qui ont pris des sanctions. Il ne faut pas oublier que la raffinerie de Gasabo du Rwanda a été sanctionnée, plusieurs autres officiers. C'était une combinaison d'efforts et nous pensons, nous voulons être positifs à l'image du président de la République. Évidemment, avec une vigilance, la vigilance qu'il faut pour être sûr que nous faisons le travail qu'il faut et nous nous assurons que les autres puissent faire leur part pour que la paix puisse devenir effective dans notre pays. Madame Rachel, allez-y et on va terminer avec Israël Mutombo. On n'a pas terminé, on pourra avoir. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, et merci à madame la porte-parole du président de la République, vous qui portez donc la parole du chef de l'État, et vous le faites très bien, madame Tina Salama. Monsieur le porte-parole, deux petites questions.
questions. D'abord à Madame Tina Salama, est-ce que l'accord qui sera signé demain annule tout ce qui a été fait comme dégâts en République démocratique du Congo, des préjudices causés depuis plus de 30 ans où on a beaucoup de personnes impliquées et des pays dans la situation sécuritaire dégradante en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que l'accord prévoit à ce sujet? Est-ce qu'il y aura des réparations? Deuxième question, c'est une question d'actualité, monsieur le porte-parole. Au-delà de l'accord qui sera signé, je ne cite pas des noms, mais dans le pays, il y a des voix qui s'élèvent au sein de l'opposition pour demander qu'il y ait un dialogue inclusif dans le pays, justement pour contribuer et encadrer tout ce qui est fait ici. Quelle est la réponse du gouvernement à ce sujet? Madame Tina va répondre, mais je voudrais tout de suite rappeler que l'accord a déjà été signé. Le président de la République va l'entériner. Exact. Voilà. Alors ça n'annule rien. Madame Tina, je ne sais pas qui le disait à juste titre que l'accord, en fait, l'entérinement, on va dire, des chefs d'État demain, ce n'est que finalement le début. Je ne dis pas le début du processus qui a commencé depuis le mois de juin, mais c'est vraiment les débuts, ce n'est pas la fin. Donc ça ne vient pas annuler, ça ne vient pas amnistier, nous l'avions dit ici, des groupes armés. Nous avions dit, par exemple, concernant cette catégorie-là, tous ceux qui ont été impliqués d'une façon ou d'une autre dans les graves violations des droits de l'homme, du droit international, ils vont devoir le payer quand on en sera là, parce que c'est vraiment toute une étape qui va suivre après la signature de l'accord. Aussi, aujourd'hui, nous portons notre voix pour que l'on puisse reconnaître le génocide congolais. Vous avez suivi le président de la République, nous étions à New York, même lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a rappelé cela. Nous voulons nous approprier de cette cause-là pour dire que il y a eu assez de morts dans notre pays. Il faut que l'on reconnaisse ce génocide-là qui est lié aux gains économiques. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'impunité. Maintenant, s'il y aura des processus qui seront mis en place comme un cas de réconciliation, où ça va se faire, mais il n'y aura pas d'impunité, il n'y aura pas d'amnistie. Et aussi, ce que nous signons, comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est vraiment... Et j'en profite en tout cas pour la société civile, par exemple, pour les acteurs politiques qui sont un peu sceptiques, on va dire, par rapport à ce qui est en train de se passer ici. Nous ne sommes pas dupes. C'est vraiment une paix que nous signons, mais nous restons très, très vigilants. Nous savons ce que nous faisons, mais nous savons qui est-ce que nous avons en face de nous. Voilà. Alors, un petit commentaire sur ce que Madame Tina dit tout à l'heure, avant qu'on arrive à votre question sur les dialogues. Il faut savoir que la principale raison de la crise que nous connaissons actuellement, elle est sécuritaire. C'est une crise qui est consécutive à l'agression rwandaise. Disons les choses franchement. Il y a eu des élections en 2023. Le président a été plébiscité à plus de 70%. Et donc aujourd'hui, en termes de règlement, nous voulons traiter d'abord la question liée à la sécurité. Et c'est ce que nous faisons à Washington, c'est ce que nous faisons à Doha. Sur ce qui concerne le dialogue, le président s'est déjà montré disponible. Il y a une feuille de route qui a été établie conjointement par ses équipes et par les équipes de la SENCO-SCC et d'autres confessions religieuses. Je pense que de ce point de vue, la question pourra trouver sa réponse le moment venu. Alors, sur les mêmes ordres, Madame Élysée, je crois avoir vu que vous aviez une question. Avec Israël. Matondo mwana mboka Patrick Muyaya et puis Mama Salama. Naza kotuna mutuna na monoko na biso ya mboka. Ezali bitumba et bundami bambula ebele 3 décennies toko bunda na bitumbo biso tokanaki te. Toluki pe lolenge ebele ya ko résoudre yango. Mais mingi ezalaki ba solution moko temporaire ou ezui penza esengo pona molaité. Est-ce que bolingi boloba que accord o ezali quelque chose de meilleur qui nous soit arrivé? Ce qui est eloko penza particulière o ekomeli na ndenge ya kosalela pona ko régler question ya est, c'est en quoi? Particularité nango eza na nini na ba résolution ebele oyo mboka isala pona ko résoudre justement question ya est, particularité o dinezali. Motuna moko ya mukie na kati nango ebele ya bato
ba autant mokonzi mboka bandi na ebandeli pona ko mema likambo ya diplomatie agissante tant que komi na ebandeli ya accord de principe awa na Washington ebele bagangi balobi Félix Tshisekedi ateki mboka na bapaya avenir na biso est commis déjà compromettant du fait que le président de la République a quelque kaba souveraineté na biso epa ya bapaya bazolanda biso lelo pour lobinde to kosilisa likambo malobani ne koloba pona bato bazokanisa que avenir ya mboka ezali bradé na ba minerai nango à travers cet accord. Deuxième question, na ngina tuna pona maetali responsabilité à kotrake ba FDLR po yango nde ezali maele o Rwanda zonga mingi naza likambo na Congo te so nazokota kuna ezali ba mesure défensive pour FDLR bango baza ko entretenir toka kina ba accord de principe que responsabilité pesa magi na biso Congo pour te biso to traquer to identifier alors que ceux qui tozongi mingi bango moko na Rwanda balobaki que FDLR azo constitué sous menace pour na bango te po akomona na lisusu te na kati ya accord to signé déjà ou eza ko entériner lobby pa mokonzi ya mboka question wana ils a résolu ndenge nini tozuka ka responsabilité wana to bakotisi yango na lolenge mususu ya kosisa likambo pona yango ya kosukisa ezali bandeko na biso ya diaspora ba journaliste ba oyo bazalaki na musala makasi ebele biso to aki na mboka c'est vrai que biso pe to salaki mais on a makambo etali lobby bango pe ba travailler ki mingi toyoki ke mokonzi ya mboka ko solola awa na ba journaliste te akolobate akolobate si makambo ba ko signer ko entériner lobby akoloba na mboka bongo ba oyo siko bazali lokola ba journaliste ba basaki musala mokonzi ya mboka azokana ndenge nini pona ko solola na bango est-ce que rencontre wana ezali prévu? Voilà, Ndeko Israël, Matondo Mingi na Motuno Tuni, je dois rappeler que à la question de Madame Rachel tout à l'heure, il ne faut pas lire cet accord dans un cadre isolé. Depuis le début de la crise, on avait dit qu'il y a un front militaire, un front diplomatique, un front judiciaire, un front économique, un front médiatique. Et depuis le lancement de la campagne Congolais Téléma avec la Première ministre, on a des fronts de fronts spirituels, on a de fronts qui sont soulevés dans toutes les parties du monde. C'est aussi ici l'occasion, parce que vous avez parlé de la diaspora, de saluer les fronts qui s'est levé du côté de la diaspora. On a vu tous le concert Solidarité Congo et toutes les initiatives qui sont prises dans cet ordre-là. L'accord de Washington n'a pas la prétention de régler tous les problèmes. Parce que je veux revenir en Lingala pour être plus précis sur votre question. L'accord de Washington a l'avantage de traiter les principales problématiques qui sont liées à la paix, à la sécurité et à l'économie, parce que la guerre qui nous est faite, elle est économique. C'est pour ça que nous avons un front économique. Nous avons eu l'occasion de les démontrer à plusieurs reprises. Donc, s'il y a des questions qui ne trouvent pas de réponse dans le cadre de cet accord, vous avez vu par exemple que nous sommes à Arusha, où on a rejeté tous les éléments, tous les arguments avancés par la partie rwandaise. Il y aura un procès et donc nous allons continuer pour que nous puissions nous assurer qu'il n'y ait pas d'impunité, en tout cas pour ce qui concerne les crimes commis dans l'Est de la RDC. Sikoyo nazungela ona lingala. Particularité à accord au ezanini. C'est que ça d'abord au accord to sinyango autour il y a première puissance mondiale. Niveau et engagement et gouvernement américain au Tomoni depuis Makambo et Bandi, Tomona Ngonanute. Bomona ki ke mukolo accord et signamaka, collègue nanga et affaires étrangères, azalaka reçu na Maison Blanche. Bomona quand même que président américain a sambelaka pour na Makambo. Et là qu'ici que président américain a tchangona motema. Ça c'est un élément nouveau. C'est un élément nouveau. Alors, boye yo biso toye awa. Na Washington, toye pour na ba raison mibale. Toza na ba raison où il y a relation bilatérale, il y a biso na bango. Boyo kaki que tobando discuter en anglais ba lobby de deal. Ça veut dire que na lobby biso ba congolais toko signer un partenariat na gouvernement américain. Na relation bilatérale. Partenariat on est concerné kaka partie est ya mboka na bisoté concerné Congo Mobimba na ba opportunité na ba infrastructure pe na ba secteur ébélé. Madame Tina Lobaki yango na français na ba discussion et salami biso ba ligne rouge na biso ezali. Mboka ekote kamate. Ressources na biso pe kozala bradete. Biso ba ressources toza nango ba misu ba na mayele to na ba makoki to kosala combinaison. Oye kosala ke
et profiter na ba population na biso. Kasi pona kozongela makambo etali Rwanda. Rwanda sala biso guerre pona nini depuis 30 ans. Nazo rappelé que bitumba o eza bitumba président Tshisekedi te. Pour président Tshisekedi akuta bitumba oyo. Yesikoyo nda ye pona kosilisa ngope esila ya libela. De sorte que bana na biso bazo kola lelo na bagoma na babukavu bakola na kimia. Bazala neti baboti na bangoto depuis 30 ans babotama bazala kaka na bitumba. Mais nzela wana eza nzela moko ya facilité. Yango awa na Washington ba américain na biso na ba rwandais bafandaki balobi problématique nini. Soki bango problématique na bango ezalaka koboma ko profiter na ba circuit illicite po bazwa makoki ya Congo. Est-ce que moyen ezali tozongisa nanu kimia? Il faut koyeba ke na accord oyo avant to koma na masolo ya économie baroyana nukosala audit batala circuit nini baibaka minéraux nini baibaka bakati yango. Ça veut dire que modèle économique o ya Rwanda lelo ekozala lisusu te. Yango bozomona président na bango azane sengote depuis makambo ebandi. Yango bozomona ba action bozomona na terrain actuellement volonté na eza ko saboter o ezosalama awa. Kasi président Tshisekedi aye awa po na ye photo koma nango na suka. Tosila nana makambo abitumba pour président Lobaka que biso ba congolais toza na ba problème na peuple rwandais te. Toza neti bandeko ata dans 200 ans dans 300 ans ba mboka na biso kozala ka bisika ezaleli. Yango il faut kimia ezonga ya mbalo soki kimia ezongi tokotala siko ba opportunité nini ezali toza na ba opportunité yango balobi na cadre d'intégration économique régionale ezaneti lisanga o tokotala neti lelo soki otuni bana ya Goma tope Bukavu bakoyebi soki courant moko ekendaka na Rwanda ebimaka na Ruzizi epa na biso pe société oyo egeraka courant wana eza na ba dirigeant congolais rwandais et burundais tozalaka na CPGL kala donc modèle wana nde kosala soki kimia ezongi toyeba ndenge nini biso comme talaka ndenge toza munene locomotive ekozalaka Rwanda te ekozala pe Burundi te ekozala ba pays nyonso ya région o ekosala ke tokende liboso na motuna na ya suka Tina va compléter na motuna na ya sika makambo etali ba FDLR na bandeli ya bitumba oyo ba prétexte ezalaka misato nazolo ba prétexte parce que réseau bitumba oyo eza d'abord économique ba Rwandais balingi basimba kitao ya biso nde ba mesana na makambo na bango moyibi na makambo etali biso o etali mboka na biso makambo ba FDLR depuis makambo ebandati lelo tosala ba opération au moins 6 fois misusu tosala ngo biso moko bo kanisa ba opération pomme orange misusu tosala ngo na ba Rwandais kasi prétexte wana esila akate balobaki FDLR balobaki biso to abandonna ba réfugiés congolais balobaki congolais discours de haine bino boza ba pandisango est-ce que biso na Congo tozalaka na discours de haine ya ko stigmatiser bandeko na biso ba nyamulenge tope batuti biso moko nga moko molobeli ya mboka tope président de la République tope madame Tina Salama officiellement côté atenaka ba discours wana sur la question des réfugiés tozalaka na Rome na Philippe Grandi il y a au commissariat pour les réfugiés lelo na ba Rwandais toza na cadre to solo laka pona ko régler makambo wana kasi makambo etali ba réfugiés makambo etali discours de haine topé makambo etali ba FDLR eza makambo ekoki ko justifier ba massacre bango bazo salate bobo ça n'a été que opération Gomezaka 3-4 jours 10 000 morts ba ataka ba hôpitaux ba ataka ba école moko kute komara cimetière nyonso wana eza ba crime imprescriptible ndenge tolobaki ata tozokende na kimia me bato wana nyonso moment na bango akosamba ezali na makambo etali ba FDLR awa toza na CONOPS tosala ordre opérationnel soki botangi na accord bakoloba étape ya liboso ezalaki étape à sensibilisation bosali cartographie botali bisika bazali ale bokei boyebisi bango botika soki bobunisa Rwanda botika bozonga kuna après soki ba résistance ezali nde tokokende na phase au mususu mais il faut koyeba que l'essentiel à ba dispositif ya ba FDLR baza na ba partie sous contrôle donc ça veut dire bango il faut babima biso tozui souveraineté na biso et puis biso tosali ba opération pour na ko débarrasser prétexte wana donc lelo nde bisika lelo libisa lelo pas la biso responsabilité ya ko identifier ça maintenu ya ko neutraliser ça la charge na biso parce que lobi biso mboka na biso toyebi esika ba FDLR yango mais
yango tosala kite musala au CONOPS yango ba réunion mécanisme sala maka awa na Washington et bandaka na Addis Abeba lelo basi basala ba cartographie pas ba service de renseignement zalaka. Donc biso tosaki paro ya biso à sensibilisation la dernière réunion salamaki à balobi to kokende na étape mibale mais kasi wana eza makambo etali basoda makambo etali ba opération moyena kende na bozindo siko ezalité tina salama un complément pour bon, terminer. je voulais juste en lingala. Allez-y s'il vous plaît. Oui, je voulais Nazongilana par rapport il y a partenariat stratégique au Tokosala lelo na États-Unis d'Amérique, c'est que n'oubliez pas qu'il y a pas si longtemps tout le monde qui chef d'État africain est belé hein, qui a Sénégal, je pense Libéria,